À partir de ce mois de juillet, 3 changements sont en train de s'installer discrètement dans la vie de millions de retraités français. Et chacun d'eux est conçu pour toucher directement votre budget, votre quotidien, et parfois votre dignité. Pas l'année prochaine. Pas dans quelques mois. Ce mois-ci. Le premier peut supprimer une aide financière que vous perceviez depuis des années pour payer quelqu'un à domicile, et ce sans que personne ne vous envoie un courrier en gras pour vous prévenir. Le deuxième concerne directement votre date de départ à la retraite, avec des règles qui changent cet automne et qui pourraient vous permettre de partir plus tôt que vous ne le pensez, mais seulement si vous le savez à temps. Et le troisième, celui dont on parle le moins, touche les mères de famille et modifie en profondeur la façon dont leur pension est calculée. Beaucoup d'entre elles vont y gagner, mais uniquement si elles comprennent le mécanisme avant de faire leur demande. Voici ce qui rend tout cela particulièrement dangereux. Chacun de ces 3 changements a été conçu pour arriver en silence. Pas de grande annonce télévisée. Pas de lettre recommandée avec explication claire. Vous êtes censé le découvrir lorsque le montant de votre aide est réduit, lorsque votre conseiller vous donne une date de départ qui ne correspond plus à la réalité, ou lorsque votre pension est calculée sur une base qui n'est plus la bonne depuis janvier. Et à ce moment-là, selon ce que vous faites ou ne faites pas dans les semaines qui suivent, l'argent peut déjà être parti pour de bon. Je m'appelle Isabelle Marchand. J'accompagne des familles dans la gestion de leur situation retraite depuis plus d'1 décennie, et j'ai passé des années assise en face de personnes qui ont découvert un changement de règle 1 mois trop tard. Mon rôle ici est simple. Je lis les textes officiels, les décrets, les circulaires, les notes de l'assurance retraite et des caisses, et je vous les traduis en français clair, sans jargon, sans langue de bois. Parce que dans cette matière, ce que vous ne savez pas peut littéralement vous coûter plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Et pour chacun de ces 3 changements, il existe une démarche concrète que vous pouvez faire dès maintenant pour vous protéger. Mais cette démarche n'existe que si vous savez qu'elle est disponible. Commençons par le premier changement, et c'est celui qui va toucher le plus grand nombre de personnes immédiatement, cette semaine même. Depuis le 1er juillet 2026, les conditions d'accès à une exonération de cotisations sociales liées à l'emploi d'une aide à domicile ont changé. Jusqu'à présent, si vous aviez 70 ans ou plus et que vous employiez quelqu'un chez vous, que ce soit pour faire le ménage, pour vous aider dans vos déplacements, pour préparer les repas ou pour entretenir votre maison, vous bénéficiez automatiquement d'une exonération de cotisations patronales. Cela réduisait le coût réel de cette aide de façon significative, chaque mois, et depuis des années, vous aviez intégré cet avantage dans votre budget. Désormais, ce seuil d'âge automatique a été relevé à 80 ans. Concrètement, si vous avez entre 70 et 79 ans, vous ne pouvez plus bénéficier de cette exonération automatique. Et selon les données de l'URSSAF, près de 350 000 foyers sont directement concernés par cette évolution. Pour une personne rémunérée au SMIC, le surcoût est estimé à environ 2,15 € brut de plus par heure. Cela peut paraître modeste dit ainsi. Mais faites le calcul sur votre propre situation. Si vous avez une aide à domicile 20 heures par mois, c'est environ 43 € supplémentaires que vous allez débourser chaque mois, soit plus de 500 € sur l'année. Si elle intervient 50 heures par mois, le surcoût peut dépasser 1 200 € sur 12 mois, avant même de tenir compte des éventuelles aides fiscales. Laissez-moi vous rendre cela concret avec un exemple. Imaginez une femme de 74 ans qui vit seule dans un appartement à Lyon. Elle a une aide à domicile 3 matinées par semaine pour l'aider à faire son ménage et ses courses. Cette aide lui coûtait un certain montant chaque mois, que sa pension lui permettait de couvrir en intégrant l'exonération automatique dont elle bénéficiait depuis ses 70 ans. En juillet, sa facture augmente. Personne ne l'a appelée. Personne ne lui a envoyé de courrier explicatif en langage accessible. Elle découvre la différence sur sa fiche de paie CESU ou sur son relevé bancaire et elle se demande ce qui s'est passé. Ce n'est pas une situation fictive. C'est ce qui est en train d'arriver à des centaines de milliers de familles en ce moment même. Alors, que faire ? Première chose, vérifiez si vous entrez dans les exceptions qui permettent de conserver l'avantage malgré votre âge. Parce que les exceptions n'ont pas toutes disparu. Si votre conjoint a 80 ans ou plus, vous pouvez conserver l'exonération à condition de fournir les justificatifs nécessaires à votre caisse. Si vous bénéficiez d'une allocation liée à la perte d'autonomie, notamment l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie,
ou de certains dispositifs de dépendance reconnus par les organismes compétents, vous pouvez également conserver cet avantage. L'exonération n'a pas disparu pour tout le monde. Elle a été resserrée. Et la différence entre quelqu'un qui continue à la percevoir et quelqu'un qui la perd peut tenir uniquement au fait d'avoir fourni le bon justificatif au bon moment. Deuxième chose à faire, vérifiez votre droit au crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile. Ce dispositif fiscal, qui permet de récupérer 50% des dépenses engagées pour l'aide à domicile dans la limite d'un plafond annuel, ne disparaît pas avec ce changement. Mais de nombreux retraités n'y pensent pas, ou ne font pas la demande parce qu'ils ne savent pas qu'ils y ont droit. Si vous employez quelqu'un à domicile, que vous payez via le CESU ou directement, vous êtes presque certainement concerné. Ce crédit ne compense pas intégralement la perte de l'exonération, mais il en réduit l'impact de façon substantielle pour les foyers imposables. Troisième chose, et c'est celle que la plupart des gens ne font pas, contactez votre caisse de retraite ou votre service social pour vérifier si vous avez droit à une aide complémentaire pour le financement de votre maintien à domicile. Les caisses de retraite du régime général, à travers l'action sociale de la CNAV et des CARSA, proposent des aides à domicile sous conditions de ressources, indépendantes de l'exonération de cotisation. Ces aides existent. Elles ne sont pas automatiques. Et les personnes qui en bénéficient sont presque toujours celles qui ont pris le temps de demander. Passons maintenant au deuxième changement. Et si le premier était une mauvaise nouvelle pour beaucoup, celui-ci peut être une bonne nouvelle, mais uniquement pour ceux qui savent l'utiliser avant qu'il ne soit trop tard. À partir du 1er septembre 2026, la réforme des retraites de 2023 est officiellement mise en pause. Cette suspension a été confirmée à l'Assemblée nationale et actée dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Concrètement, cela signifie que le calendrier de relèvement de l'âge légal de départ et de la durée de cotisation est temporairement gelé jusqu'au 1er janvier 2028. Voici ce que cela change dans la réalité, parce que c'est là que beaucoup de personnes font des erreurs de calcul qui peuvent retarder leur départ de plusieurs mois. Si vous êtes né en 1964, la réforme de 2023 vous imposait de partir à 63 ans. Avec la suspension, vous pouvez partir à 62 ans et 9 mois. La durée de cotisation requise pour une retraite à taux plein passe de 171 à 170 trimestres pour votre génération. Ce sont 3 mois de vie que vous récupérez. Ce n'est pas anodin. 3 mois de pension versée, c'est selon votre niveau de retraite plusieurs centaines à plusieurs milliers d'euros que vous touchez en plus simplement parce que vous saviez que la règle avait changé. Si vous êtes né entre le 1er janvier et le 31 mars 1965, vous pouvez partir à 62 ans et 9 mois au lieu de 63 ans et 3 mois, avec 170 trimestres au lieu de 172. Si vous êtes né entre le 1er avril et le 31 décembre 1965, l'âge de départ passe à 63 ans au lieu de 63 ans et 3 mois, avec 171 trimestres au lieu de 172. Voilà pourquoi ce changement peut être une excellente nouvelle. Mais voici l'endroit où de nombreuses personnes vont perdre de l'argent sans le savoir. Si votre demande de retraite est déjà déposée avec les anciens paramètres, si votre conseiller vous a donné une date de départ basée sur la réforme de 2023 avant la suspension, vous devez vérifier si cette date est toujours la bonne. Parce que les délais d'instruction d'un dossier retraite sont d'environ 5 mois. Si vous ne contactez pas votre caisse maintenant pour vérifier l'impact de la suspension sur votre dossier, vous risquez de continuer à travailler des mois de plus que nécessaire. Imaginez un homme de 62 ans et 7 mois, technicien à la retraite depuis 2024 en théorie mais qui attendait d'avoir ses 63 ans comme son conseiller lui avait dit. Il n'a pas refait le calcul depuis l'annonce de la suspension. Il travaille encore. Il pourrait déjà être à la retraite depuis 2 mois. Et ces 2 mois de pension perçus en retard ne lui seront pas remboursés automatiquement. Ce n'est pas une anecdote. C'est une situation que des milliers de personnes sont en train de vivre sans le réaliser. La démarche concrète est la suivante. Rendez-vous sur le site info-retraite.fr, le seul site qui permet de faire une demande unique pour tous vos régimes de retraite. Vérifiez votre relevé de carrière pour vous assurer qu'aucun trimestre ne manque, parce qu'une erreur sur votre relevé peut décaler votre date de départ de plusieurs mois. Calculez votre nombre de trimestres avec les nouvelles règles issues de la suspension, pas avec celles d'avant septembre 2026.
Et si vous approchez de la date de départ que votre caisse vous avait indiquée, appelez-les directement pour confirmer si ce calcul tient encore compte des nouvelles dispositions. Le délai de traitement étant de 5 mois, il faut agir maintenant, pas en décembre. Il existe aussi un volet de la suspension qui concerne les départs anticipés pour carrière longue, et ce volet est souvent celui qui produit les gains les plus importants. À partir du 1er septembre 2026, 2 trimestres accordés pour la naissance, l'éducation ou l'adoption d'un enfant pourront être pris en compte pour accéder à une retraite anticipée pour carrière longue. C'est une mesure qui vise principalement les mères de famille, et qui fait le lien direct avec le 3e changement dont je veux vous parler maintenant. Le 3e changement. Celui-là, je vous l'avais annoncé en introduction comme le plus silencieux des 3. C'est aussi, pour certaines femmes, le plus important financièrement. Et pourtant, c'est celui dont on parle le moins dans les médias grand public. À partir du 1er janvier 2026, les pensions de retraite de base des mères de famille peuvent être calculées sur une durée réduite de meilleures années de salaire. Au régime général, la règle normale est que votre pension de base est calculée sur vos 25 meilleures années de revenus professionnels. Avec la nouvelle disposition, si vous avez eu un enfant, votre pension peut être calculée sur vos 24 meilleures années. Si vous avez eu 2 enfants ou plus, sur vos 23 meilleures années. Voici pourquoi cela peut faire une différence réelle. Le calcul de la pension de base repose sur une moyenne de vos revenus sur ces meilleures années. Si votre 24e ou 25e meilleure année était une année de revenus significativement plus faible que les autres, parce que vous avez travaillé à temps partiel, parce que vous étiez en congé, parce que vous avez connu une période difficile dans votre carrière, l'enlevé du calcul fait monter la moyenne. Et une moyenne plus haute signifie une pension de base plus élevée. Le gouvernement lui-même estime que cette mesure améliorera la retraite de la moitié des nouvelles retraités concernés. Mais voici le problème, et c'est un problème qui est en train de coûter de l'argent à des femmes qui n'en ont pas les moyens. Cette règle s'applique aux retraites liquidées à compter du 1er janvier 2026. Pas automatiquement, pas sans que vous fassiez quoi que ce soit. Si vous avez fait votre demande de retraite avant de bien comprendre cette règle, si vous n'avez pas vérifié avec votre caisse comment votre pension a été calculée, il est possible que l'économie attendue ne se matérialise pas parce que votre dossier a été traité différemment. Prenons un exemple concret. Imaginez une femme de 63 ans, ancienne assistante comptable, mère de 3 enfants. Elle a travaillé à temps partiel pendant plusieurs années lorsque ses enfants étaient jeunes. Ces années partielles figurent dans ses meilleures années de carrière, mais elle tire sa moyenne vers le bas. Avec l'ancienne règle, ses 25 meilleures années incluaient ses périodes partielles et réduisaient son montant de pension. Avec la nouvelle règle, ses 23 meilleures années peuvent exclure les 2 années les plus faibles, et sa moyenne remonte. Cette différence, selon la structure de sa carrière, peut représenter plusieurs dizaines d'euros par mois. Sur 20 ans de retraite, c'est potentiellement plusieurs milliers d'euros. La démarche à faire est précise. Si vous avez déposé votre demande de retraite depuis janvier 2026 et que vous êtes une mère de famille, vérifiez avec votre caisse que la nouvelle règle de calcul a bien été appliquée à votre dossier. Demandez-leur explicitement sur combien d'années votre pension de base a été calculée. Si la réponse est 25 alors que vous avez eu des enfants, posez la question. Il peut y avoir une raison valable, mais il peut aussi y avoir une erreur ou un oubli. La règle ne s'applique pas dans tous les cas de figure, notamment si les 23 ou 24 meilleures années donnent exactement le même résultat que 25, ce qui arrive lorsque les revenus sont restés constants sur toute la carrière. Mais si votre carrière a connu des variations, si vous avez eu des périodes à temps partiel, des années de congés non rémunérés, des périodes de reconversion, il vaut mieux poser la question maintenant que découvrir dans 6 mois que votre pension a été sous-estimée. Il y a également une question à ne pas négliger concernant les trimestres assimilés liés au congé. Les périodes donnant lieu au versement d'indemnités journalières, par exemple les arrêts maladie longue durée, peuvent désormais générer un trimestre assimilé, ce qui signifie que le trimestre est validé pour votre retraite même si aucun revenu ne figure sur votre relevé de carrière pour cette période. Si vous avez connu des arrêts de travail prolongés dans votre parcours, vérifiez que ces trimestres apparaissent bien sur votre relevé de carrière sur info-retraite.fr. Un trimestre manquant peut décaler votre accès au taux plein et donc retarder votre départ. Voici maintenant comment tout cela s'articule, parce que je veux que vous repartiez avec une vision d'ensemble et non pas 3 histoires isolées.
Ces 3 changements partagent un point commun. Ils ont tous été conçus pour entrer en vigueur sans bruit. La suppression de l'exonération aide à domicile pour les 70 à 79 ans est effective depuis le 1er juillet et se traduit par une facture mensuelle plus lourde sans que personne n'ait vraiment fait campagne pour l'expliquer. La suspension de la réforme des retraites de 2023 s'applique à partir du 1er septembre et ouvre des droits au départ anticipé que des milliers de personnes ne sont pas encore en train de revendiquer parce qu'elles ne savent pas qu'ils existent. Et la nouvelle règle de calcul des pensions pour les mères de famille est en vigueur depuis janvier mais reste mal connue, voire ignorée, de la plupart des femmes qui en bénéficieraient. Dans les 3 cas, les personnes qui perdent de l'argent ne sont presque jamais celles qui n'avaient aucun droit. Ce sont celles qui avaient des droits et qui ne les ont pas exercés parce qu'elles ne savaient pas qu'ils existaient. C'est le mécanisme sur lequel repose tout ce système. Il compte sur votre ignorance, pas par malveillance, mais parce que l'information n'est jamais mise en avant. Elle est dans les textes officiels, dans les circulaires, dans les notes de bas de page. Et si vous ne la cherchez pas activement, personne ne vient vous la porter. Alors voici ce que je vous demande de faire ce soir ou ce week-end. Si vous avez entre 70 et 79 ans et que vous employez une aide à domicile, vérifiez si vous êtes dans l'une des exceptions qui maintiennent l'exonération, et si vous ne l'êtes pas, faites le point sur votre droit au crédit d'impôt et sur les aides de votre caisse de retraite. Si vous approchez de l'âge de départ à la retraite et que vous êtes né entre 1964 et 1966, ne vous fiez pas à la date que votre conseiller vous a donnée avant la suspension de septembre 2026. Rendez-vous sur info-retraite.fr. Vérifiez votre relevé de carrière, et si vous avez des doutes, appelez votre caisse directement. Les délais d'instruction étant de 5 mois, chaque semaine compte. Et si vous êtes une femme qui a liquidé sa retraite depuis janvier 2026, demandez explicitement à votre caisse sur combien d'années votre pension de base a été calculée, et si ce chiffre est 25, posez la question de l'application de la nouvelle règle pour les mères de famille. Voilà le tableau complet. 2 changements négatifs qu'il faut contrer avec les bons gestes au bon moment. Un changement positif qu'il faut revendiquer activement pour en profiter réellement. Et pour chacun d'eux, la différence entre quelqu'un qui s'en sort et quelqu'un qui perd de l'argent tient souvent à une seule chose, savoir que la démarche existe avant que le délai ne soit dépassé. Je vous rappelle que tout ce que je vous présente ici est une information générale à des fins éducatives, et non un conseil personnalisé pour votre situation spécifique. Les règles d'application peuvent varier selon votre régime de retraite, votre caisse de référence et votre situation personnelle. Vérifiez toujours votre propre cas auprès de votre caisse de retraite, de votre CARSA, ou du portail info-retraite.fr avant de prendre une décision. Faites-moi une faveur avant de fermer cette vidéo. Pensez à une personne dans votre entourage qui a entre 70 et 79 ans et qui emploie quelqu'un à domicile, ou à quelqu'un qui approche de la retraite et qui n'a peut-être pas encore entendu parler de la suspension de la réforme. Envoyez-lui cette vidéo. Une conversation de 10 minutes peut lui faire économiser plusieurs centaines d'euros sur l'année. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, prenez soin de vous, et à très bientôt.